Coucou les amis, j'espère que vous allez très bien. Alors nous faisons cette vidéo pour toutes les personnes qui débutent avec l'application Kikuda. Alors là maintenant, comment prendre les commandes de vos clients en tant que serveuse? Voilà, pour prendre la commande d'un client, il suffit de cliquer sur cette icône du couteau de la fourchette ou soit simplement accéder à la liste des menus et cliquer sur le menu commande boutique en cours. Donc là, je clique sur commande de boutique en cours. Si vous voyez à ce niveau, il y a deux tables qui sont déjà en attente, deux tables que la serveuse a créées. Alors, pour créer une table, il suffit de cliquer sur le plus qui se trouve juste en haut. Donc là, je clique sur le plus, voilà. Et là, je peux choisir la table de mon client. À ce niveau, pour les restaurants qui ont des tables qui sont numérotées, vous pouvez configurer les tables là et vous les choisissez dans la liste. Si vous recevez un client qui veut un emporter, vous choisissez la table emporter simplement. Maintenant, pour les restaurants qui n'ont pas numéroté de table, les tables sans nom sont faites pour vous. Donc, les tables sans nom, ce sont des tables dont le numéro est généré aléatoirement. Donc là, disons que mon client est assis sur la table 9, je prends la table 9. Là, je suis redirigé vers la page de prise de commande. Donc, une fois à ce niveau, voilà. Si vous constatez bien, il y a deux types de produits. Nous avons les produits simples, par exemple grand jarret de porc, et nous avons les produits à option, par exemple pintade braisée. Donc les produits à option, juste au bas, on a mis option. Là, on va ajouter un produit simple, grand jarret de porc. Voilà. Donc une fois que c'est fait, on peut choisir d'ajouter la quantité de grand jarret de porc en cliquant soit sur le plus ici, soit encore sur le produit. Alors là, je clique sur le produit, voilà, ça se double. Je clique sur le plus ici, ça se triple encore. Et maintenant, si vous vous rendez compte que le client ne veut plus 4 grands jarrets de porc, mais qu'il veut 3, je clique sur le moins pour diminuer la quantité ou carrément pour supprimer la quantité. Donc, là, par exemple, il reste 1, je supprime, il reste 0. Voilà, je rajoute grand jarret de porc. Maintenant, si votre client désire 100 jarrets de porc, vous ne pouvez pas vous permettre de cliquer sur les plus pendant 100 fois. Alors là, vous cliquez sur le champ de la quantité, vous mettez à 100 et vous validez en cliquant sur l'écran. Vous voyez, grand jarret de porc, ça fait quantité 100, ça fait 500 000. Voilà. Maintenant, vous pouvez ajouter un produit option, par exemple pintade braisée. Je vais choisir option d'accompagnement riz. Et maintenant, à ce niveau, c'est pour tous les menus avec accompagnement, supplément, garniture, etc., etc. Donc, quand je prends accompagnement riz, j'ai le choix entre pintade braisée demi, pintade braisée quart. Donc, par défaut, Kikuda met le prix de base. Ici, le prix de base, c'est celui du quart. C'est pour ça que si nous choisissons, le prix ne change pas. Mais si on prend demi, le prix change à 5300. Là, j'ajoute au panier. Voilà. Si je veux voir le commentaire d'un produit ou ajouter un commentaire, je clique sur l'icône juste à côté du produit, se trouve devant tous les produits. Alors là, je prends peut-être braisé. Je vais voir que mon accompagnement que j'ai choisi, c'est le riz et que j'ai choisi une demi-portion et ça fait ajout de 1300. Alors, si mon client n'aime pas le piment, je mets le client n'aime pas le piment. N'aime pas le piment. Alors ça, c'est pour ceux qui ont des tablettes en cuisine. Quand vous prenez une commande comme ça et que vous prenez le soin d'ajouter tous les commentaires, quand la commande ira en cuisine, elle ira avec ses commentaires, tous ses détails. Donc là, quand elle ira là-bas, le cuisinier sait que le client, s'il ne veut pas de piment dans son repas, il a choisi comme accompagnement riz et une portion, une demi-portion, voilà. Parfait. Donc, une fois que c'est fait, vous pouvez ajouter encore un autre produit, petit jarret de porc plutôt. Donc, à ce niveau, si vous constatez que le prix de petit jarret de porc, disons que dans votre cuisine,
C'est vrai, vous vendez le jarret de porc à 2500, mais dans votre cuisine, vous vous rendez compte que le petit jarret de porc qu'il y a vaut au moins 3500. Il vous suffit de modifier le prix. Pour modifier le prix, c'est toujours avec cette icône. Donc là, on clique dessus. Vous allez voir changement de prix. Donc là, je vais mettre 3500. Et je dois forcément mettre un commentaire. Sinon, si on sauvegarde, on dit la note est requise. Donc là, je mets jarret de porc gros. Voilà. Pour dire que ça mérite d'être vendu à 3500. Donc automatiquement, quand vous le faites, le prix du jarret de porc change. Donc ça passe à 3500. Parfait. Donc maintenant que vous faites ça, voilà, le total de votre client fait 508 800. Mais étant donné que le client était généreux, vous pouvez décider de lui faire une remise. Pour faire la remise, il y a deux manières. Soit vous entrez la remise ici, le prix de la remise, soit vous glissez avec cette barre. Là, par exemple, je vais ajouter 10 000 francs de remise. Voilà. Si vous remarquez, le champ m'indique en même temps que la remise que j'ai appliquée est de 2%. Donc, je peux glisser avec la barre et appliquer une remise de 10, 20%. 20%. Voilà. Ça fait 101 760 francs. Et là, je vois que le total du client a diminué. Parfait. Alors, pour prendre une commande avec l'application Kekuda, c'est absolument tout ce process qu'on vient de voir. Alors, merci de nous avoir suivis et à bientôt.